Rejoignez-moi dans cet engagement, car depuis le 30 août 2023, je porte avec gravité le fardeau de la nation. À l'heure où nous entrons dans la 5e République, que nous appelons de tous nos voeux et que nous avons librement voté au dernier référendum constitutionnel à 91,64% en faveur du oui. Avec et après mûre réflexion et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Avec une vision claire pour le bien de la nation, Yaya Brice Clotaire et l'homme de la situation. Avec la main sur le cœur et l'amour des populations, il a su braver la peur pour nous redonner honneur. Pour que cessent enfin nos pleurs, que retentisse la concorde. Qu'on espère encore de vivre le Gabon d'abord. Qu'on se mette d'accord pour que le Gabon avance. Change en fait se développe. Le grand maître il a dit c'est bon. Et tenez-vous près le 12 avril, donc il a que c'est bon. Avec Papa Olivier, on va changer le Gabon. Le tour là, y'a pas de débat, y'a pas comparaison. L'extérieur de l'auto, on dit que c'est bon. Et moi et nous, la mouni, on a dit c'est bon. Le bruit évident, le bruit, on dit que c'est bon. On acclame le champion, le champion, le champion, le champion. Notre candidat. Le Gabon tout entier, à l'heure actuelle, est en chantier. Allons saluer les prouesses et les exploits du bâtisseur. C'est lui qui ne On parle pas dit trop. pour notre candidat, pour notre candidat. Le béton, l'éclairage, Le nos champion. mamans. Il a construit les marchés à nos mamans. C'est lui qui Notre nous a candidat. Et l'amour de Mama Zita, le vrai papa, le vrai Yaya, le vrai sang. Efficace, le véritable et généraux. Le 30 août 2020, il a dit c'est bon. Et tenez-vous près le 12 avril, donc il a que c'est On acclame très fort notre champion, notre champion. le tour là, y'a pas de débat, y'a pas comparaison. L'extérieur de l'autobus, on dit que c'est bon. Et moi et nous, de la mouni, on a dit c'est bon. Le bruit évident, le bruit, on dit que c'est bon. Le bruit maritime, on est comme dit que c'est bon. Grâce à vous, aujourd'hui, les bouches scolaires sont exhumées. On fait du bruit pour le champion. La félicité. Notre avenir, c'est aujourd'hui et pas demain. Grâce à vous, la constitution a changé. Les retraités sont payés. Les chômeurs sont considérés. Le pays est libéré. Le 30 août 2023, il a dit c'est bon. Et tenez-vous près le 12 avril, donc il a que c'est bon. Avec Papa Olivier, on va changer le Gabon. Le tour là, y'a pas de débat, y'a pas comparaison. L'extérieur de l'autobus, on dit que c'est bon. Et moi et nous, la mouni, on a dit c'est bon. Le pays évident, le bon. Mes chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, cette décision découle de ma volonté de poursuivre les audacieuses réformes engagées sur toute l'étendue du territoire national depuis 18 mois, de construire avec vous un pays plus résilient, plus moderne, digne d'envie et plus en phase avec les aspirations des Gabonais et des Gabonaises. Pour la part qui me revient, je suis prêt à présider aux destinées de notre pays. Que le Seigneur nous accorde la sagesse et éloigne de notre chère nation les affres de la division, pour que soit enfin notre essor vers la félicité. Vive le Gabon! Vive la 5e République! Vive la 5e République! Vive la 5e République! Je vous remercie. Excellence, peace, Clotaire Olivier Guémard. Je suis solo,
Bonsoir tout le monde. Est-ce que l'Omapan est là? Est-ce que mes hommes sont là? Est-ce que mes sœurs sont là? Est-ce que le Gabon est là? Merci. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, c'est avec beaucoup d'émotion et de gravité que je m'adresse à vous en ce jour exceptionnel, marquant mes 50 ans d'anniversaire. Afin de vous décliner mes profondes aspirations, notre nation se trouve à un tournant décisif de son histoire. Pendant longtemps, nos richesses n'ont profité qu'à quelques-uns. Lors de notre prise de pouvoir, nous avons trouvé notre pays en difficulté structurelle. Notre volonté est de corriger les insuffisances, de réorganiser notre mode de gouvernance, de réorienter la stratégie économique en misant sur le paiement, l'augmentation des recettes fiscales, la création d'emplois, l'amélioration des infrastructures. Nous l'avons fait en moins de 2 ans, en collaboration avec les membres du CTRI et de tous les organes de la transition. J'ai procédé au dégel des recrutements dans la fonction publique et relancé les concours des grandes écoles administratives. J'ai créé 26 000 le micro. Un de test. J'ai procédé au dégel des recrutements dans la fonction publique et relancé les concours des grandes écoles administratives. J'ai créé 26 900 emplois dans la fonction publique et plus de 12 000 dans le secteur privé. J'ai réalisé 1969 km de routes à travers notre pays. J'ai construit 196 salles de classe et réhabilité nos structures hospitalières. J'ai livré 1300 étals pour les marchés de Libreville et de l'intérieur du pays. J'ai également construit et rénové les bâtiments administratifs. J'ai rétabli les bourses dans les lycées et les collèges pour nos enfants. J'ai payé un tiers des rappels des retraites avec arrimage et un tiers des rappels des fonctionnaires dont la seconde tranche sera payée dans les prochains mois. J'ai augmenté la rémunération des auxiliaires de commandement dans la logique de la réappropriation de notre souveraineté économique et du recouvrement de notre dignité. J'ai procédé
au rachat de la société pétrolière Assala et de la Société nationale de bois du Gabon. D'autres secteurs vont suivre. J'ai payé par anticipation l'eurobond d'un montant de 370 milliards de francs CFA. Dette héritée de l'ancien régime. Tout comme je continue à payer leurs dettes. Cette dette publique de 7 500 milliards de francs CFA, oui, je la paye. J'ai procédé à la création de la compagnie aérienne Fly Gabon. J'ai procédé à la création de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon en vue de financer les PME et PMI génératrices d'emplois. J'ai procédé à la distribution de 417 taxis, 10 taxis GAB et 400 autres seront livrés dans les tout prochains jours, soit une création de 817 emplois directs pour nos jeunes. J'ai rééquipé les subdivisions régionales des travaux publics. J'ai relancé également l'agriculture en dotant le ministère du matériel et des engins agricoles. J'ai procédé dans ce même secteur à la mise en valeur de la ferme de Ntoum, de Ndende, de Tchibanga et de l'Ekabi. J'ai alloué une enveloppe de 7 milliards de francs CFA par province pour que les collectivités locales réalisent d'elles-mêmes les projets à impact direct sur les populations. Soit une enveloppe globale de 73 milliards de francs CFA que nous avons dépensés pour nos provinces. On a sa tête devant la tête. Voilà. J'ai procédé à la distribution en distribué 1000 autres parcelles dans les tout prochains jours. J'ai doté la mairie de 30 camions bennes et de 6000 bacs à ordures pour la propriété du pays. J'ai construit la cité Émeraude au niveau de la gare Sainte-Marie pour sortir nos ministères de la location et générer 300 milliards d'économies annuelles. J'ai doté nos forces de défense et de sécurité de matériel et d'équipements spécifiques de dernière génération. J'ai à Libreville afin de lutter contre des incendies mortels. J'ai construit 1000 logements en location vente au profit des forces de défense et de sécurité. Ce projet qui prend forme m'inspire à l'élargir à tous les fonctionnaires gabonais. J'ai lancé la construction de 5 grands hôpitaux dont les fondations sont visibles. J'ai lancé la construction des centres universitaires dans nos provinces en vue de désengorger l'UOB. J'ai réussi avec la société Caboche un contrat pour la fourniture de 70 MW d'énergie en vue de soulager nos ménages pour avoir moins de délestage. Et enfin, j'ai construit
cette belle cité de la démocratie que vous êtes ici, sur ce site historique, sur lequel nous nous trouvons, fleuron de notre fierté nationale et de notre ouverture sur le monde, qui a été dynamité, détruit, il y a 15 ans, par l'ancien régime. Mes chers frères et sœurs, voici des rêves et des espérances prouvées. La réalité est là. L'œil qui voit ne ment pas. Je suis un bâtisseur. Et j'ai besoin de votre courage, de vos forces pour bâtir ce pays. L'essor vers la félicité que nous désirons ne peut s'obtenir que par le travail. Le travail, le travail. Et nous devons travailler ce pays. Parce que il n'y a pas de félicité sans effort. Et je le dis à mes petits frères, nous devons lutter. Même dans nos mapanes, nous devons travailler. Aussi, sur le plan diplomatique, ai-je mené une diplomatie agissante. En ce sens, j'ai obtenu la levée des sanctions au niveau de la CAC et autres instances internationales. J'ai remporté avec brio l'élection inédite d'un Gabonais à la tête de la SECNA. Depuis 30 ans, on avait perdu ces postes à l'international. Le dernier poste occupé par un Gabonais était celui de Jean Ping. Et ils l'ont laissé. J'ai réussi avec le patriarche Obiangema Bazogo, doyen des chefs d'État, l'opération de l'interconnexion avec la République sœur de la Guinée équatoriale, qui nous a livré 12 mégawatts d'énergie. J'ai porté avec succès la voix du Gabon sur la scène internationale. Et j'ai été partout, à l'ONU, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à l'OIF. Nous avons été reçus. J'ai redonné à notre diplomatie ses lettres de noblesse, telles que le demande l'accréditation de plusieurs ambassadeurs sur le sol gabonais. Gabonaises, Gabonais, cette liste est loin d'être exhaustive. Si en 18 mois de transition, nous avons réalisé tout ceci, en 7 ans, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire davantage? Je vous pose la question. En 7 ans, personne ne sera oublié. C'est pourquoi nous devons viser encore plus haut, rêver plus grand et travailler dur pour sortir notre pays de cet état. Ma vision est celle d'un Gabon qui renaît de ses cendres, où chaque citoyen a la possibilité de participer à la création de la richesse nationale et de bénéficier des équipements et des fruits qui en résultent. Nous voulons poursuivre tel que nous l'avons entamé durant la transition, la construction d'un Gabon où les matières premières sont transformées localement pour créer plus d'emplois pour les jeunes et pour apporter une plus-value à notre économie.
où les collectivités locales prospèrent grâce à une véritable décentralisation, où les inégalités sont réduites par des politiques sociales ambitieuses. Mes chers compatriotes, rebâtir le Gabon, c'est investir dans la gouvernance exemplaire, dans les infrastructures, dans l'éducation, dans le numérique et la digitalisation, dans l'environnement, dans le développement durable, dans la transition énergétique, dans le logement pour ceux qui n'en ont pas, dans la transformation de nos enfants et dans la santé des populations. Surtout pour les plus vulnérables que vous êtes et que nous sommes tous ici réunis. Avec vous, nous allons transformer ce pays pour que chaque Gabonais, dans chaque village, dans chaque ville et dans chaque mapane, sente la renaissance et vive la prospérité. Cette vision n'est pas un rêve. Et si elle est un rêve pour vous, nous allons le réaliser. Elle est notre responsabilité commune. L'Esprit Saint m'a parlé. Voilà pourquoi je me trouve devant vous. Je m'engage avec vous à rendre possible tout ce que nous disons ici. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, s'il est vrai que c'est un militaire Gabonaises, Gabonais, la pluie n'est pas un obstacle. On ne peut pas vouloir quelque chose et fuir la pluie. C'est Dieu qui nous met à l'épreuve. S'il est vrai, avec l'aide de Dieu, guidé par nos ancêtres, guidé par le devoir de restaurer la dignité du peuple gabonais, difficile. C'est un simple citoyen avec humilité et détermination. Nous avons parcouru du chemin, un chemin important. Il reste encore tant à accomplir. Avec vous à mes côtés, nous allons bâtir un Gabon plus fort, un Gabon robuste, un Gabon plus juste et plus uni pour l'amour du Gabon, pour nos enfants et pour les générations à venir. Faisons le choix de la renaissance et de l'espoir.